Salut à tous, ici Michel Aguero pour une partie dans un jeu nostalgique, Modern Warfare, Call of Duty 4, le premier Call of Duty à la mode en ligne. Voilà, je suis avec la MP5, c'est ma première partie entière en ligne parce que je suis déjà niveau 2, j'avais joué une moitié de partie, donc je voulais vous proposer directement une première partie entière en fait. Voilà, donc je vais vous expliquer en fait comment j'ai connu Call of Duty. Alors je vous explique tout. C'était en 2008 à peu près, il est sorti en 2007 mais vers 2008 il y a Pedro, Pet57 si vous vous souvenez bien de lui. Il me dit ouais il y a un jeu trop bien Call of Duty, tu vois, bah oui je connais, j'aime bien. Parce que j'avais déjà beaucoup joué à beaucoup de jeux Call of, moi personnellement sur Gamecube, en route vers Paris, en route vers la gloire, en marche vers Paris. Voilà, donc j'aimais déjà les jeux de guerre. Et il me dit ouais, comme toi t'aimes bien les jeux de guerre, toi tu joues beaucoup à Ghost Recon, tu joues beaucoup à James Bond. Il me disait ouais, bah tu vas adorer ce Call of. Je dis ouais, bah oui, c'est intéressant. Et surtout qu'il disait ouais, tu peux le jouer en ligne. Alors quand tu joues en ligne, tu joues avec des gens du monde entier, t'as pas besoin de 4 manettes pour jouer avec des potes. Bref. Je faisais que de la pub en disant que c'était bien, et je dis ouais bah ça m'intéresserait, il dit ouais vas-y achète-le, moi je l'ai déjà acheté. Et donc je l'avais acheté, et il fallait que je m'achète un abonnement Xbox Live, donc je l'ai acheté aussi. Et malheureusement voilà avec cet abonnement Xbox Live, c'est que je pouvais pas jouer dans ma chambre, le wifi ne pénétrait pas du salon jusqu'à la chambre. Donc je devais déplacer ma console jusqu'au salon, et c'était un peu embêtant, ma mère regardait sur la télé, j'avais famille qui regardait la télé à ce moment-là, donc c'était un peu embêtant pour y jouer franchement. Et surtout qu'on avait une télé cathodique, donc je vous laisse imaginer la visibilité était très moche. Et donc c'était pas du HD. Et surtout que j'avais une connexion vraiment merdique, c'était free à ce moment-là, je crois que j'avais que 5 mégas, donc c'était long, j'avais plus de 3 barres, Pedro il avait 4 barres, ça me faisait rager. Et voilà, donc j'aimais pas trop y jouer, mais je voyais pourquoi Pedro aimait bien, c'était une guerre et tout quoi. Donc voilà, j'ai joué seulement un jour je crois, dedans, enfin 24 heures à peu près seulement. C'est pas beaucoup, je sais beaucoup à la fois. Et puis après, voilà, un an plus tard ou un an et demi, il y avait déjà World of Warcraft qui est sorti. Là, on l'avait pas acheté parce que moi, j'avais déjà pas trop aimé Call 4 à cause de je pouvais pas y jouer chez moi. Et Pedro, il avait pas acheté parce que Pedro, il aimait pas les jeux de la guerre mondiale, il préfère des armes réalistes, modernes, actuelles, quoi. C'est vrai que ça c'est bien de savoir que genre la MP5 on la voit dans beaucoup de films américains, dans SWAT, etc. Ça fait plaisir de voir des armes qui sont utilisées dans la réalité. Dommage que même les jeux futuristes comme Infinity Warfare n'utilisent pas des armes réelles de cette époque. Bref, du coup voilà, un an plus tard que j'ai acheté Skull 4, il y a eu Modern Warfare 2 qui est sorti. Je l'ai acheté à sa sortie, il y avait déjà du monde qui l'attendait, je me souviens, c'était vraiment le hit de l'année. Et voilà, donc j'ai acheté, donc je pouvais cette fois jouer dans ma chambre, j'avais acheté un câble Ethernet, mais j'avais toujours une télé cathodique dans Warfare 2, je me souviens. J'étais vraiment mauvais à l'époque, bon je dis pas que maintenant je suis un super bon, mais à l'époque j'allais vraiment à la guerre, je me cachais jamais derrière un conteneur, j'allais vraiment direct à la guerre sans stratégie, alors que maintenant vous voyez mon style de jeu c'est plutôt quand on est l'ennemi mais tué par derrière. Bref, avant c'était vraiment ex-assaut quoi. Voilà, donc en gros moi à Warfare 2 au début j'étais très mauvais, j'avais pas rempli trop de connexion, mais j'avais réussi à activer le fastpath sur Free, ça a amélioré ma connexion, mais c'était quand même pas très bien. Et Pedro, je voyais qu'à chaque fois qu'on était ennemi dans Warfare 2 il me tuait rapidement. Je savais qu'il était fort, mais je savais aussi qu'il avait une méga bonne connexion. Lui il était souvent haute alors que moi j'étais jamais haute avec mes 3 barres ou 204, mais vraiment pas en instantané. Bref, et Pedro je le voyais super méga fort dans Warfare 2, je dis waouh il est trop fort celui-là, pour moi c'était vraiment mon dieu qui jouait super bien. On a tous un idole, beaucoup de youtubeurs, il y en a plein qui ont des idoles de youtubeurs, moi c'est toujours été Pedro au début, mais maintenant, sans être méchant, il m'impressionne moins que ça. Et voilà, donc en gros, et je jouais à Warfare avec Pedro, et au bout d'un moment je commençais à m'améliorer, à battre Pedro, et je dis wow j'ai battu Pedro, j'étais vraiment choqué quoi, wow, je suis devenu un gros professionnel. Bref, je me souviens, la première partie où j'ai bien battu Pedro c'était dans Déraillé de Warfare 2, je me souviens toujours. J'avais dû faire 40 kills en MME, c'est la première fois que je faisais 40 kills en MME. Et Pedro il était en adverse en plus, on n'était pas amis. Et Pedro il avait dû faire seulement entre guillemets, seulement 30 kills quoi. Et j'étais vraiment choqué d'avoir gagné. Et après au bout d'un moment je commençais à devenir bon, au même niveau que Pedro. Et puis maintenant je m'estime un peu meilleur que Pedro, mais bon. Le plus important c'est qu'on s'amuse et pas savoir qui est meilleur et qui est moins bon. Bref, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu Call of, et à force de jouer à Warfare 2 en ligne, il y avait Atteint à la police mais vas-y les clés morts de merde, les gars, on peut rien faire. En train d'y jouer, et ça lui a bien donné envie, et lui aussi il l'a acheté, il l'a adoré. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Call of Duty.
Donc voilà, je suis content de rejouer à ce jeu, la nostalgie revient. Par contre, je vais tout de suite évoquer le grand défaut de ce Call of, c'est la comp. Alors franchement, il n'y a que de la comp, de la comp et de la comp. Donc je vais pas y jouer tant que ça, malheureusement, parce que ça comp et ça comp et ça recomp. C'est la seule map, celle-là, où ça bouge beaucoup parce qu'il y a plein de couloirs. Mais je peux vous dire, franchement, je suis déçu de la communauté. Comp, comp, comp. Bref, tout le monde se cache, tout le monde attend et tout le monde tue. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que ils savaient pas à l'époque, mais les maps n'étaient pas faites pour courir, à part celle-là. Mais en général, ouais, c'est le Call of, il privilégie la comp parce que des fois, on est en haut d'un étage, il n'y a qu'une seule porte pour entrer à l'étage. Donc voilà, si on comp, on a qu'à se cacher devant la porte et attendre que l'ennemi vienne et on le bute. Alors que maintenant, les Call of, ils ont tout fait exprès, je trouve ça bien. C'est qu'on puisse aller à gauche, à droite, il y a plusieurs couloirs, on peut sauter, on peut surprendre un campeur. Donc voilà, maintenant les campeurs, regardez comme ce campeur-là, maintenant, en général, ils peuvent plus trop camper, hein. On saute et on bute. Bref, donc je dis pas qu'avant c'était mauvais, mais je trouve que maintenant, le Call of là, il en fait vraiment à la comp, quoi. Et mais voilà, je vais pas y jouer tant que ça parce que ça comp. Et parce que Infinity Warfare, je redis, je l'adore, franchement, pour moi c'est un très bon Call of. Donc je préfère jouer à un jeu nouveau qu'à un ancien jeu que j'ai déjà joué. Mais voilà, franchement, parfois ça va être trop cool d'y rejouer, de repenser à l'époque. Ah, je me souviens à ce moment-là, etc. etc. Donc là je suis en train de débloquer enfin mes killstreaks, un bombardement à l'ancienne. Donc 7 kills c'est l'hélico, donc je vais l'avoir aussi. Et on va voir qu'au moins avant on se cassait pas la tête à choisir ses killstreaks, hein, c'était naturel, c'était 3, 5, 7, c'était pas mal. Et l'hélico, même si c'était que 7 kills, il fait quand même des fois des massacres. Je sais pas, il est un peu aléatoire, il y a des maps où il en tue 5, 6 et des fois il en tue que 2. Bref, et voilà, là je prends la K47 qui est par terre, et dans ce jeu là la K47 elle est monstrueuse, elle tue en 2 balles. Bon, exagère, mais elle est vraiment puissante. Donc moi, je débloque très rapidement. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de jouer avec des armes qui sont modernes à cette époque, actuelle plutôt. Il y a la FAMAS de Warfare 2, dommage qu'elle n'est pas dans ce Call of. Mais c'est triste parce que notre FAMAS, je sais pas si vous le savez, en France, c'est notre fusil d'assaut national, il va être acheté. Et maintenant, ça va être les HVK allemands qui vont promouvoir les fusils d'assaut en France. Donc bientôt, il n'y aura plus de FAMAS apparemment. C'est vraiment triste. Notre pauvre arme nationale française. Voilà, j'aime bien les petits coups de couteau, putain, mais cette partie il y avait vraiment des mauvais, donc j'ai eu de la chance que ma première partie entière il y avait des mauvais, parce qu'en général il y a quand même des professionnels qui y jouent. Quand j'ai fait des parties récemment, ça compte beaucoup et il y a beaucoup de force, donc c'est pas facile d'y jouer, je fais de la merde en général. Donc voilà, donc pour ma première partie entière, j'aurais quand même fait un ratio de plus de 2. Et on aura quand même perdu malheureusement. Les Spetsnaz ont perdu contre le SAS. Et voilà, donc ça fait plaisir quand même de revoir un ancien Call of remasterisé. Donc j'ai hâte de revoir Modern Warfare 2 remasterisé, parce que Modern Warfare 2 au moins il y a moins de compeurs parce qu'on peut tuer plus de loin que dans cette map, que dans ce Call of. Bref, salut à tous. Ouais, c'est vrai. C'est positif déjà.